Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo qui a comme thème votre prochaine relation amoureuse. Donc c'est une vidéo qui est plutôt ciblée pour les célibataires d'entre vous. Vous avez le choix entre 4 cartes ou 4 cristaux. Pour le groupe numéro 1, c'est la lépidolite. Et la carte, c'est celle-ci. Oups. Pour le groupe numéro 2, c'est l'hématite. Et la carte, la voici. Le groupe numéro 3, c'est la calcite verte. Avec cette carte. Et le groupe numéro 4, c'est l'héliolite. Non, pardon, l'héliotrope. L'héliotrope, avec cette carte-ci. Cliquez sur le groupe qui vous attire le plus et on se retrouve immédiatement pour votre message. À tout de suite. Groupe numéro 1, si vous avez été attiré par cette carte ou ce cristal, mais plus particulièrement cette carte, je vois que vous êtes une célibataire ou un célibataire. Pour le peu d'hommes qui regardent les vidéos, je ne vous oublie pas. Je vois qu'en tous les cas, le célibat vous va bien. Vous avez trouvé vos marques, que ce soit, même si ça fait peu de temps ou plus longtemps que vous êtes célibataire, vous êtes bien, vous êtes, j'entends aussi quand même, à la recherche de l'âme sœur. Alors, si j'ai entendu ça, c'est que peut-être que pour vous, les relations d'un soir, vous n'aimez pas trop ça ne vous apporte pas de satisfaction. Peut-être que vous avez déjà testé ça auparavant et finalement, vous vous êtes rendu compte que ce n'était pas fait pour vous. Je vois également que vous êtes confiant et confiante. Bon, pour plus de facilité, je vais dire confiante. Que tout va bien se passer, vous gérez bien. En plus, regardez, cette magnifique couleur rose me prouve que vous vous aimez et que vous vous acceptez tel que vous êtes. Vous êtes bien dans vos baskets, bien dans votre peau. Vous avez des projets et la période à venir est vraiment propice à encore plus d'amour de soi, encore plus. Je vois même des connexions, mais je ressens plus en fait des liens amicaux. On va voir si ça va ressortir après dans les cartes. Mais vous avez une vie aussi bien remplie. Je ne sais pas pourquoi je vous fais ça, mais je vois que vous avez une vie bien remplie. Peut-être que vous programmez des choses aussi. Vous avez prévu de faire... Peut-être que vous avez une routine bien établie ou que vous prévoyez de faire certaines activités, certaines sorties et que je vous vois noter dans un agenda. Voilà, planifier des choses. Une vie bien remplie. Vous avez du temps pour vous reposer aussi, mais voilà. En règle générale, je vois que vous êtes vraiment bien, là où vous êtes, comme vous êtes. D'accord, ok, c'est parti, on continue. Alors, votre prochaine relation, la prochaine relation du groupe. Je vais prendre ça? Oui, ok. Waouh, vous avez carrément la carte de l'amour pour vous, Cupidon. Et là, sonne à votre porte. Et ici, on a les ruines. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? J'avais envie de prendre encore une carte. Est-ce qu'on peut avoir encore? Oui. Voilà, passion. Vénus. Et puis ici, on a Saturne. Scorpion. Est-ce que votre ex était du signe du Scorpion? Est-ce que vous avez eu une mauvaise expérience avec quelqu'un du signe du Scorpion? En ascendant solaire ou en signe du Vénus. Ok, ça fait partie du passé. Vous avez fait réellement table rase du passé. Je vois ici avec le 5, c'est coupure totale et nette. On n'en parle plus. Les ruines maintenant, quand je vois ça, ça me fait penser aussi aux sites archéologiques. On va, on visite, on trouve ça beau. Peut-être que vous n'en avez gardé que le meilleur. Est-ce que vous avez tendance aussi à parler vite? Ou peut-être que Mercure chez vous, la planète Mercure, c'est votre planète dominante
vous êtes très active, le mental est en ébullition, ou vous parlez vite, ou vous avez tendance à vouloir vous informer beaucoup. Il y a quelque chose comme ça pour vous. Ou peut-être que vous êtes d'un des signes d'air, ou Mercure en signe d'air, c'est-à-dire Verseau, Balance ou Gémeaux. Donc regardez-moi ça, l'amour frappe à votre porte. C'est pour prochainement, très bientôt, si ce n'est pas encore fait. Peut-être que c'est en train de se faire pendant que je suis en train d'enregistrer la vidéo, mais il y a beaucoup de contacts, je vois des appels, des messages échangés. On va à la rencontre et je vois aussi le groupe. Donc c'est peut-être que vous rencontrez votre futur partenaire quand vous êtes en groupe, ou c'est une de vos amies ou un de vos amis qui vous présente votre futur partenaire. Il y a en tous les cas l'amour qui est dans les alentours. C'est pour prochainement, pour très bientôt. Et peut-être que vous avez déjà pris rendez-vous et vous avez posé une date. Et donc voilà, bientôt, vous allez vous rencontrer pour la toute première fois. Ou il y a en tous les cas un échange un peu plus concret cette fois-ci. Mais cette combinaison-là me dit passion et amour, eh bien, c'est pas juste platonique. Il y a une attirance mutuelle, réciproque. En plus, vous illuminez, vous irradiez, parce que vous avez confiance en vous, parce que vous vous sentez bien, vous prenez soin de vous, vous vous habillez bien. Peut-être aussi que vous vous êtes acheté une tenue et voilà, vous êtes impatiente de pouvoir la mettre. En tous les cas, voilà, il y a une belle énergie en fait qui vous entoure. Vos guides vous disent aussi qu'il se peut fortement qu'il y ait un de vos ex qui revienne à la charge, tellement que vous irradiez, tellement que vous vous sentez bien, hop, il y a de nouveau, donc il va essayer de reprendre contact avec vous, mais pour vous c'est terminé, on est clair et net là-dessus, voilà, c'est terminé. Mais donc il y a de fortes chances qu'il reprenne contact avec vous. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? D'abord je vais prendre ça, d'accord. La prochaine relation, votre prochaine relation, pyramide, waouh! On ne peut pas reconstruire sur des ruines. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Mais vous, oui, pour vous c'est terminé, le passé est loin derrière vous. Et même si cette personne revient à la charge, c'est pas pour tout le monde, mais même si cette personne revient à la charge, vous êtes déjà en train de construire autre chose. Et voilà. Vous avez des vues sur quelqu'un d'autre, ou très prochainement. Ici, il y a le coquillage qui est ressorti. Quand je vous disais, on planifie des sorties, des voyages, petits périples, plusieurs choses. Voilà, c'est ça. Vous avez le choix. Il peut aussi s'agir du choix de plusieurs prétendants. Ça aussi, c'est une possibilité. Ok, mais il y en a un qui va vraiment vous plaire. En fait aussi, vous plaisez pas mal aussi. Hein. Ça, c'est une période propice aux rencontres. Magnifique le cadeau. Les 3 lunes. Et cette carte, qu'est-ce qu'elle voulait nous dire? La fin, voilà. Je voulais pas la placer là, mais j'ai entendu qu'est-ce qu'elle veut nous dire cette carte, que le passé est bel et bien fini. D'accord? Les ex n'ont plus de chance avec vous. Si vous n'êtes pas encore dans cette énergie et que vous hésitez, mais bon, oui, peut-être pour certains vous hésitez, mais je vois qu'ici vous avez la confirmation qu'il vaut mieux ne même pas reprendre contact, il vaut mieux ne même pas répondre à cet ex, c'est fini. Donc si vous ne vous trouvez pas encore dans cette énergie, c'est-à-dire que la rencontre, elle viendra quand vous serez vraiment sûr de vous, de vos sentiments. D'accord? Ok. Pour celles qui ont déjà bien compris et qui ne veulent rien avoir à faire avec cet ex, je vois qu'il y a donc planification des projets qui se mettent en place, des déplacements. On revoit ses amis. On fait des sorties, on se fait plaisir, même en étant seul. Mais je vois que vous êtes pas mal occupé, vous vous sentez bien, on le voit encore ici, et on voit même l'arrivée d'un homme, même si vous allez avoir plusieurs options. Peut-être que les plusieurs options, c'était aussi votre ex et la personne à venir, d'accord? Je vois en tous les cas qu'il y a une relation qui est là pour durer. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que l'éléphant, c'est
signe de durabilité. Il y a pas mal de cadeaux aussi. On vous offre des cadeaux, vous vous faites des cadeaux, il y a un bel échange. Il y a la venue de cet homme comme une surprise, j'entends. Cette rencontre, c'est quelque chose que vous n'attendez pas aussi. Il y a quelque chose de caché. Il y a quelque chose de mystérieux aussi qui entoure cet homme. Peut-être parce que justement vous ne le connaissez pas du tout, ou peut-être parce que c'est un blind date. Donc voilà, vous avez rendez-vous avec un homme mystère, quelqu'un qu'on veut vous présenter, mais voilà, vous ne connaissez, peut-être que vous n'avez même pas encore vu sa photo, donc blind date, ça je vois aussi. Mais je vois effectivement qu'il y a quelque chose de beau qui se profile à l'horizon et qui est très épanouissant pour vous. Une relation qui est au tout début, mais qui va fleurir. Ça c'est super chouette. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ici, on a les chemins. C'est quelque chose qui arrive très rapidement, très vite. On a la tour et on a également le trèfle. Et je vais prendre aussi celle-ci, le jardin et le chien. Vous voyez, ici, ça prouve en fait que vous faites pas mal de sorties. C'est peut-être donc une relation qui débute parce que c'est une de vos amies qui vous présente cet homme. Il y a de toute façon beaucoup de monde autour de vous. Vous sortez, vous faites des sorties et cette rencontre ou bien se fait lors d'une de ces sorties-là, ou bien c'est parce que quelqu'un vous le présente. C'est une personne qui fait partie de votre cercle amical, plus lointain peut-être aussi, ça c'est possible. Je ne ressens pas que c'est quelqu'un de très proche de vous, je ressens plus que ce sont via des amis, ça se fait via. Oui. Une période très chanceuse, je vois ici, vous plaisez beaucoup encore une fois, vous vous sentez vraiment bien. Et la tour me montre que c'est une période aussi où vous oserez et que vous allez avoir envie de sortir de votre zone de confort. Vous allez vouloir sortir dans des endroits un peu plus éclectiques, un peu plus différents de ce que vous aviez l'habitude. Il y a ça aussi, il y a des sorties dans des lieux mythiques, très originales. Des sorties originales, des activités originales. Ok. En tous les cas, vous êtes ouverte à ça. Vous avez envie de tester de nouvelles choses. Et il y a aussi probablement la planète Uranus qui joue, qui est pour quelque chose. Rencontre imprévue, une personne que vous n'aviez pas l'habitude, ou le type de personne que vous n'aviez pas l'habitude de côtoyer, et bien là, vous allez vous sentir attiré par ce genre d'homme. Quelqu'un de peut-être très différent de vous, en tous les cas très différent, j'ai entendu de la masse, et différent de vos ex. Et cette fois-ci, c'est une très bonne chose. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pour le groupe numéro 1, la prochaine relation, un message important à savoir de la prochaine relation, on a la maison. 20 et 20, maison, jardin. Oh, cette carte, elle devait être mise ici. Parce qu'avec la venue de cet homme, waouh, regardez-moi ça. Il y a du flirt dans l'air, il y a la rencontre, il y a l'attirance physique, l'attirance réciproque. On se fait des confidences, on montre qu'on est attiré. Et il y a donc le début de cette toute nouvelle relation, je vous le confirme encore une fois. En plus de ça, comme c'est mis comme ça, regardez, ça c'est comme le squelette. Vous voyez? Ici, ça reprend forme, ça reprend vie. C'est peut-être aussi symbole de votre vie, de votre état d'esprit, mais je vois quand même de toute façon que vous êtes déjà bien, mais cet homme va vous apporter encore plus. Vous allez construire quelque chose avec cette personne. Et j'ai vraiment l'impression que vous allez faire un bon bout de chemin avec lui ou avec elle. Voilà, prenez comme vous l'entendez. Eh bien, pour vous, cher groupe numéro 1, je pense vraiment que le prochain sera le bon. Vu qu'en plus, vous étiez à la recherche de l'âme sœur, eh bien, pour moi, je ressens que c'est une relation qui a vraiment du potentiel. Cet homme va vous apporter la stabilité. C'est quelqu'un de différent, mais qui vous convient.
C'est quelqu'un qui a une bonne situation matérielle et financière, un travail stable. Et il vous apporte aussi cette sûreté que vous aviez besoin. Est-ce qu'il y a autre chose? Qu'est-ce que je peux prendre comme carte ici peut-être? Quelques caractéristiques de cet homme. Un peu plus de caractéristiques. Oh, il y a trop de cartes là, trop de cartes. Mais ici, on vous dit qu'il y a de fortes chances que vous rencontriez cet homme, donc, encore une fois, lors d'une sortie avec des copines, ou que le rendez-vous se fera très très vite, très prochainement. Et je dirais même à la fin du mois, ou alors de ce mois-ci, ou la fin du mois prochain. Alors, avril, disons. Hein, peut-être le 30 avril même. Blind date, je vois également. Ok, est-ce que je peux avoir d'autres caractéristiques de cet homme? Élévation sociale, c'est quelqu'un qui est issu d'une bonne famille. C'est quelqu'un qui a eu une bonne éducation. Quelqu'un peut-être aussi qui collectionne les médailles, qui étant jeune ou plus jeune, a participé à des concours, à un grand sportif peut-être aussi avec ses médailles. C'est quelqu'un qui est haut placé, qui a un bon poste. Quelqu'un qui brille en société. Quelqu'un qui est sûr de lui. En tous les cas, je ressens vraiment la présence solaire. Quelqu'un qui, en plus avec le soleil ici, la présence solaire, c'est peut-être quelqu'un qui a le déplacement en signe de lion ou en maison 5. L'importance de cette planète, le soleil, ou de ce signe-là. Magnifique. Voilà ce que je vois pour vous, cher groupe numéro 1. Si vous avez besoin de plus d'infos, si vous êtes curieuse de vous connaître la suite, n'hésitez pas à me contacter via mail pour un tirage privé ou une séance en direct avec moi. Voilà, je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. Groupe numéro 2, vous avez un admirateur secret. C'est le tout premier message que je vois ici. L'admirateur secret est sur le point d'être dévoilé. Il y a peut-être un message qui arrive pour vous dans les prochains jours. Je dirais aussi pour certains, ça peut aussi prendre encore plusieurs mois. En tous les cas, la prochaine relation sera ou bien cet admirateur secret. Peut-être que vous connaissez déjà justement et que vous avez tous les deux une attirance, mais voilà, vous n'avez pas encore osé dévoiler vos sentiments pour l'autre personne et vice-versa. On parle ici quand même de la carte des secrets. On a aussi les émotions qui jouent un grand rôle vu que c'est la lune qui est représentée ici. Et il y a différentes clés, mais il y en a une seule qui rentre dans la serrure de cette lune. Ça veut dire qu'il y a une personne qui va pouvoir débloquer les émotions, les sentiments que vous ressentez. Pour l'instant, oui, je ressens que c'est quand même quelqu'un ou bien admirateur complètement secret, donc mystère total, ou pour d'autres, je vois qu'il y a l'attirance mutuelle, mais qui n'a pas encore réellement été dévoilée, exprimée. Ok, alors. Ah, et ici, il y a la carte de l'hiver. Qu'est-ce que ça veut dire? La carte de l'hiver. Au moment où j'enregistre la vidéo, on est encore en hiver. Voyons voir, qu'est-ce que c'est plus précisément. Pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, votre prochaine relation. Ok, ici on parle d'une relation au travail ou c'est peut-être une relation qui est tenue encore secrète ou qui sera secrète au début. Parce que justement, c'est sur le domaine, c'est au travail que ça se fait. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous plaît au travail? Ou peut-être si ce n'est pas le travail, je dirais que ça correspond à une communauté, Internet. Il y a quelqu'un qui vous plaît. Vous avez rencontré quelqu'un sur les réseaux sociaux. Voyons voir. Alors, l'oracle, il nous parle de quoi? J'essaie de voir qu'est-ce que... Il y a peut-être aussi la notion de médecin.
Cet homme est ressorti ici et j'ai entendu à double tranchant. Est-ce que c'est quelqu'un qui est déjà en couple? Ça, c'est une possibilité. Il y a l'homme qui est ressorti ici. J'ai même eu la notion de médecin. Peut-être qu'il est sur le point de se séparer. C'est un homme qui a déjà un enfant, plus précisément un garçon. Peut-être qu'il y a plusieurs enfants, mais en tous les cas, c'est représenté par cette carte-là. Alors, votre prochaine relation, c'est un homme qui est en divorce. Voilà, il est en train de divorcer en pleine séparation. Ça, c'est ce que je vois. C'est quelqu'un donc qui est en train de trouver un nouvel équilibre, vu qu'il a, voilà, c'est une nouvelle situation et il vous rencontre ou alors vous avez déjà fait connaissance. Mais ça, c'est la situation dans laquelle lui se trouve. Je ressens que c'est plutôt ça. C'était peut-être aussi pour que vous puissiez l'identifier plus rapidement ou que vous ayez donc la confirmation. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre pour vous si ça ne correspond pas à ça? Cet homme a des secrets, mais je dirais que c'est surtout les sentiments qu'il a pour vous. Si vous l'avez déjà rencontré, c'est peut-être des choses qui vous cachent encore. Peut-être qu'il ne vous a pas dit qu'il avait des enfants. Peut-être qu'il ne vous a pas dit qu'il était marié ou qu'il était en instance de divorce. Il y a encore des petites choses cachées par-ci, par-là, je vois. Il y a quand même aussi le lien du travail ou de l'hôpital. C'est le lieu où vous vous êtes rencontrés, où vous allez vous rencontrer, ou bien c'est là où lui travaille. Peut-être qu'il travaille, qu'il a un lien avec l'hôpital, c'est peut-être un médecin. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a plusieurs messages ici, donc prenez ce qui résonne le plus pour vous. Qu'est-ce que j'entends j'ai l'impression que vous lui parlez déjà. Allons voir, votre prochaine relation, ce sera donc avec cet homme. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Capricorne. Alors, il se peut que cet homme soit du signe du Capricorne, que vous l'ayez rencontré en décembre ou janvier passé, ou ça peut être tout simplement le fait que c'est un bosseur, il travaille beaucoup, ou il a, j'ai entendu, maturité, quelqu'un d'assez strict, qui suit les règles. C'est en lien avec son travail, peut-être aussi quelqu'un qui est en lien avec la loi. D'accord, ici, la loi, les règles, on suit à la lettre. C'est peut-être par rapport à son caractère, donc, hein, d'accord? On a ici Jupiter, la planète Jupiter, l'expansion de la sagesse. Je ressens que pour la plupart d'entre vous, c'est quelqu'un qui est plus âgé que vous. Symboliquement parlant, je vois que c'est ce que ça veut dire. Quelqu'un de plus âgé que vous. Peut-être que cette personne a 42 ans. Si vous êtes plus jeune, bien évidemment. Cette personne a la quarantaine. Et je dirais entre 40 et 50 ans alors. D'accord? Et j'ai même vu 54. Voilà, prenez ce qui vous parle le plus. Ici, on a plaisir. Au début, cette relation sera surtout... Ah, mais comme c'est mis au-dessus de la balance, ok. Il y a déjà une grande attirance, d'accord? L'attirance physique, elle est là, c'est clair, c'est net, c'est clair et net. Il n'y a pas de doute à avoir. Mais au début, peut-être que vous allez vouloir prendre les choses petit à petit, ne pas aller trop rapidement, pas aller trop vite. Il y a une juste mesure. Ou bien c'est peut-être parce que vous aussi, vous avez des enfants, vous avez une vie vous êtes très occupé et il faudra trouver donc le temps entre plaisir et travail. Oh, surtout si c'est sur le lieu de travail. Ah oui, là, il y a donc un équilibre à trouver avec toutes ces... Il y a beaucoup de tentations en fait. Vous êtes réellement, ici on me montre surtout des regards, on se croise, on a envie de plus, mais on ne peut pas. Il y a ça aussi. Ou alors on n'ose pas, mais je ressens plus que c'est parce qu'il y a des restrictions qui sont liées au travail ou peut-être par rapport à cette personne qui est en pleine rupture. Et vous vous dites peut-être aussi que non, c'est à lui à faire le premier pas, mais il y a énormément de tentations et vous avez envie de goûter à toutes ces douceurs, mais voilà, faut être un peu plus patient. En tous les cas, ça c'est l'énergie que je vois pour l'instant.
Ok, est-ce qu'il y a autre chose? Je vais prendre d'un autre paquet peut-être? Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre pour le groupe numéro 2, votre prochaine relation? Encore une fois, la tentation qui est représentée par ce serpent. J'ai entendu aussi que vous allez prendre des cafés ensemble, mine de rien, comme ça. Oui, mais c'est entre collègues. Hein, voilà. Au début, c'est un peu ça. C'est sorti entre collègues, mais on voit clairement qu'il y a de l'attirance entre vous. Hein, ça, c'est sûr. Et regardez-moi ça. Ici, ça peut vouloir dire aussi que cette personne est déjà en couple ou peut-être qu'il s'agit de vous. D'accord ? Même si je ressentais qu'il y avait plus une rupture ici, il se peut que les choses ne soient pas encore réellement mises au clair et qu'il y a, voilà, on parle quand même de la carte des secrets, donc il se peut que l'un de vous deux ait déjà quelqu'un et ici on parle alors carrément de tromperie. Donc on saute le pas, la prochaine relation que je vois, si ça vous parle bien évidemment, c'est une relation qui risquerait de ne pas durer vu qu'il y en a un de vous deux qui est en couple. Ça, c'est ce que je vois ici. Ça, c'est pour la première interprétation. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Cette carte-ci. J'ai pas l'impression... Alors, même si aucun de vous deux n'est en couple et qu'il y en a un de vous deux qui est en train de se séparer, d'accord? Il y a quand même cette notion de « ça ne va pas durer ». Mais vous allez quand même succomber à la tentation. Vous allez quand même vouloir sauter le pas. Vous vous dites « allez, c'est l'occasion, maintenant il n'y a quand même plus personne. On est célibataire, on est libre tous les deux. » Mais je ne ressens pas que c'est une relation qui va durer. Peut-être une histoire de quelques semaines, quelques mois. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Mais je ressens plus le besoin d'assouvir ces besoins. Voilà, c'est plutôt ça que je vois. On y pense. C'est quelqu'un qui vous connaît déjà. De toute façon, cette personne vous a déjà contacté ou elle vous connaît et peut-être que vous aussi, vous voyez de qui il s'agit. En tous les cas, vous pensez à l'autre. Ou lui pense à vous, justement. Et il y a l'envie de sauter le pas. Il y a l'envie d'envoyer le message, d'aller plus loin. Et encore une fois ici, la justice avec le tribunal. Oh, il y a quand même un lien avec ça, hein, quelque chose d'officiel. Et j'ai l'impression qu'il s'agit de lui, de cette autre personne qui est en instance de divorce. Le tribunal, est-ce qu'il travaille? Peut-être, est-ce que c'est un avocat? Ça aussi, c'est possible. Donc c'est peut-être en lien avec le travail ou c'est peut-être pour vous dire aussi qu'il est en instance de divorce. Ou ça veut dire séparation. Ok. Communauté. La communauté, c'était ça, c'est les collègues, c'est le travail, c'est l'endroit où vous vous rencontrez. On essaye de se fondre dans la masse, j'entends aussi, mais clairement, les gens voient qu'il y a une attirance entre vous deux. Vous ne pouvez pas le cacher. Donc pour moi, votre future relation va prendre cette forme-là, où on assouvit ses envies, il y a beaucoup d'attirance, vous n'arrêtez pas d'y penser, vice-versa aussi, vu que c'est réciproque, mais j'ai pas réellement l'impression que c'est une relation qui est là pour durer. Voilà ce que je vois pour vous, cher groupe numéro 2. J'espère que ce message vous parle et si vous avez besoin de plus de détails, si vous avez envie de voir un peu plus loin, n'hésitez pas à me contacter via mail ou via Instagram pour une séance en direct avec moi. Voilà, cher groupe numéro 2, je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. Groupe numéro 3, la prochaine relation pour vous, je vois que c'est avec un ami, quelqu'un que vous connaissez déjà, qui fait partie de votre cercle amical, ou c'est un collègue, mais je ressens surtout quelqu'un que vous connaissez déjà, au sens large. Il y a, même si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, je vois que c'est avec cette personne que vous allez d'abord créer un lien d'amitié avant de vouloir vous engager plus sérieusement.
Il y aura d'abord un échange amical, on va essayer d'apprendre à se connaître encore plus, mais je verrai plutôt des échanges à deux, pas en groupe. C'est quelqu'un qui est là aussi pour vous aider, quelqu'un qui s'y connaît en matière de, oh je ne sais pas, peut-être que c'est monsieur bricoleur et il vous aide comme ça, ou c'est quelqu'un qui est à l'écoute de vos problèmes, qui fait office de confident. Ça, c'est les premières choses que je vois en tous les cas. Ok, alors pour le groupe numéro 3, on me dit aussi c'est quelqu'un qui a été là pendant votre rupture. Ok. Un vrai, on me montre comme une canne, comme ça. Donc c'est quelqu'un sur lequel vous avez pu déjà vous appuyer, quelqu'un qui est là pour vous et que vous considérez réellement comme un ami, dans le cas où vous ne le connaissez pas encore. Ok, parlez-nous de la prochaine relation, s'il vous plaît. Oh, regardez, monsieur bricoleur, quand je vous dis, et ici on a l'ami bricoleur, ça confirme donc très bien. Magnifique. Alors, la prochaine relation. Alors, il se peut que ce soit quelqu'un de plus jeune que vous, mais quand je dis plus jeune, c'est peut-être pas nécessairement 10 ans de moins que vous. Hein. Alors, je vois aussi que cet enfant représente votre enfant si vous en avez déjà un, et que cet homme sera là pour l'aider, qui fera office d'exemple pour lui, où il va être à l'écoute et va pouvoir l'aider dans les problèmes peut-être scolaires, les problèmes scolaires qu'il a. Cet homme, c'est peut-être un professeur d'ailleurs. Ok. Cet homme vous apporte, en tous les cas, ou vous apportera, vu qu'on parle de la future relation, beaucoup d'équilibre dans votre vie. C'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir construire quelque chose, mais petit à petit. Parce que je vous vois, vous, pas réellement être prête à vous donner complètement. C'est une question de sentiment, d'émotion que je ressens. Cet homme sera prêt à tout pour vous, mais vous allez vouloir y aller réellement lentement, mollo, vas-y mollo. D'abord, on est amis, voilà, tu m'aides, je t'en remercie. J'ai pas l'impression que ça va être un coup de foudre. Non, pour la plupart d'entre vous, je ne ressens pas le coup de foudre, mais il y a transformation parce que vous allez voir cet homme sous un autre jour. Vous allez voir que il peut quand même, il prend soin de lui, ou il y a une attirance physique, mais ça viendra après. Ce ne sera pas immédiat. Le coup de foudre, hein, je dis. Qu'est-ce que je vois comme c'est tombé ici? C'est peut-être le coach sportif de votre enfant. Peut-être qu'il suit des cours d'art dramatique. Il y a comme un aspect, ou bien c'est un coach, un prof, un enseignant quelconque, un thérapeute. Oui. Alors. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre par rapport à ça? On me montre surtout que vous allez vouloir y aller lentement, que vous n'allez surtout pas vouloir précipiter les choses. Peut-être parce que vous, eh bien, vous venez... Cette carte, en fait, ici, me fait penser à, encore une fois, comme je l'ai dit aussi pour le groupe numéro 2, à un divorce. C'est peut-être vous qui êtes en pleine séparation. Et comme j'avais la notion de séparation et que cet homme a pu être là, a pu vous aider, je ressens aussi un équilibre à trouver parce qu'il y a cette lenteur, il y a le besoin de faire les choses à son propre rythme. Vous ne pouvez pas être brusqué maintenant. Vous devez y aller lentement. Et cet homme, il est vraiment là pour vous, ou il sera réellement là pour vous. C'est quelqu'un d'extrêmement serviable, d'honnête, j'entends aussi. Quelqu'un il a envie d'être au service.
ça fait partie de son caractère en fait. Et c'est peut-être ça, il y a peut-être un lien avec son travail justement. Mais en tous les cas, il a envie de vous aider. Il a envie d'être le pilier. Mais pour vous, dès que je dis ça, je ressens comme une réticence. Donc, ça viendra. Si ça doit venir, ça viendra avec le temps. Mais laissez entrer cet homme. Enfin, laissez entrer. Vous allez le laisser entrer à votre propre rythme. Mais je ressens que c'est lui qui va un peu plus pousser. Bon, pas réellement pousser. C'est pas dans son caractère, mais il a envie de plus. Et vous avez envie de prendre justement les choses calmement. Ça, c'est ce que je ressens. Alors, pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Message. Il y a, oui, pour la plupart, je vois quand même que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, donc il y a déjà des échanges, il y a la communication, téléphone, mail. Il vous demande est-ce que ça va, est-ce qu'on peut se voir, est-ce que je peux t'appeler, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Et c'est peut-être en lien avec votre enfant aussi. Vous communiquez parce qu'il y a donc le lien avec cet enfant. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a ça? Ah, la communication que vous avez aussi, c'est en lien avec le papa de votre enfant. Si ça vous parle, bien évidemment. En lien avec le divorce, ici, on le voit aussi. Vous êtes en plein... Vous êtes dans l'attente de recevoir une réponse par rapport au jugement. Et même si ça ne correspond pas au divorce, il y a quelque chose qui vous inquiète pour l'instant, quelque chose qui est officiel, qui est passé au tribunal, et ça vous inquiète, vous êtes dans l'attente, donc les préoccupations que vous avez ne sont pas focalisées sur l'amour, les relations amoureuses. Il y a autre chose qui prend de l'importance pour l'instant, pour vous. Donc c'est une fois que vous allez être sorti de cette situation que vous allez être plus ouverte à accueillir cet homme dans votre vie. Voilà, c'est plutôt ça. Pour l'instant, il est là comme ami, comme confident, comme aide. Ça, c'est ce que je vois. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire par rapport à votre future relation, votre prochaine relation? Beauté, avec Jupiter. Qu'est-ce que je vois ici? Beauté avec Jupiter. Ça, c'est la situation. C'est une fois que les préoccupations vont se dissiper concernant cette situation spécifique, que ce soit le divorce, que ce soit l'attente du jugement, l'attente de quelque chose d'officiel. Là, vous allez plus vous tourner vers vous. Vous allez plus prendre soin de vous. Vous allez vouloir faire des sorties, mais une fois que cette situation sera derrière vous. L'île déserte avec Saturne. L'île déserte avec Saturne. J'ai l'impression aussi qu'à un moment donné, vous allez vouloir prendre de la distance par rapport à cette personne. Donc, une fois que cette situation sera derrière vous, il peut y avoir rapprochement. Vous allez, pas pour tout le monde, mais vous allez vous rapprocher et il y aura donc cette connexion plus intime. Mais à un moment donné, vous allez dire stop et vous allez vouloir de nouveau vous retrouver seul. Vous allez vouloir lui laisser une chance, vous allez succomber, mais très rapidement, vous allez vous dire « Oh, je préfère prendre des distances par rapport à lui ». Négociation et Verseau. Parce que oui, il y aura encore, ça va, c'est pas le bon moment en fait pour vous. Avec la carte de négociation, c'est peut-être en lien avec ça. Ici, on essaie de trouver des accords avec le père de votre enfant ou par rapport à ce jugement. Il y a ça encore qui joue en jeu, qui joue un rôle. Et ici, avec la carte de
du Verseau, c'est comme si le Verseau, pour moi, ici, vous parle plus de distance. On a besoin de retrouver sa liberté, ce côté indépendant. On n'a pas envie, et aussi, bien sûr, c'est plus amical qu'amoureux. Voilà. Négociation, ça peut aussi vouloir dire donc que par rapport à cette personne qui vous... Voilà, la personne qui vous plaît ou à qui vous plaisez, il y a donc des règles qui sont établies rien que pour vous. Et donc ça peut être du style, on reste amis, mais à l'occasion on peut se voir. Voilà, pour ne pas utiliser le terme que tout le monde utilise. On peut continuer à se voir de cette façon ou à ces dates-là, à ces jours-là. Vous mettez en fait quelques points sur les i, mais je ressens plus le côté amical qui ressort et l'envie de se retrouver plus souvent seul, mais tout en ayant aussi donc quelques bénéfices comme ça. D'accord? Donc si ça ne correspond pas à cette situation-là, je ressens que c'est plus par rapport à l'homme dont on parle ici maintenant. C'est plutôt ça en fait que vous mettez en place. Amical, mais on se voit aussi de temps en temps. D'accord? Donc il se peut que ce soit quelque chose qui n'est pas exposé au grand jour. Je ne ressens rien d'officiel pour l'instant en tous les cas. Je ne ressens pas non plus quelque chose qui est là pour durer. Ce n'est pas le plus important pour vous pour l'instant. Le message que vous devez savoir, c'est par rapport à cet homme que vous connaissez, que vous côtoyez peut-être déjà, qui fait partie de toute façon de votre cercle amical ou, comme je vous l'ai dit, je ne veux pas tout répéter, mais il y a donc cette approche qui est plus qu'amicale et à un moment donné, vous allez vouloir prendre des distances ou vous dire « Ok, maintenant, j'ai envie plutôt de me focaliser sur moi, sur mon travail, sur mes enfants. Et donc, on peut se voir tel jour, tac, tac, tac. » Voilà, vous mettez plutôt des choses en place comme ça. Ok. Alors. Mais vous avez un côté aussi assez indépendant, mais l'aide que cet homme vous apporte, vous l'acceptez avec grand plaisir. Ça vous fait du bien aussi. Ça vous fait du bien de savoir que vous plaisez. Ça vous fait du bien d'avoir cet homme auprès de vous. Mais ce sera quand même sous quelques conditions. Ici, avec le fouet, qu'est-ce que je ressens ici par rapport au fouet? Là, c'est un message spécifique de vos guides, de vous dire, c'est pour vous dire en fait, de ne pas vous autoflageller. C'est pas parce que vous avez connu une relation toxique ou les relations que vous avez connues auparavant ne vont pas être pareilles. Vous devez aussi laisser la chance à des personnes comme lui, comme votre ami, supposons. Tout le monde n'est pas violent, irrespectueux, égoïste. J'ai l'impression qu'il s'agit de ça. C'est comme pour vous dire, n'aie crainte, cette personne ne va pas te faire du mal, ne va pas te causer du tort. C'est peut-être aussi pour vous dire qu'il y a une guérison émotionnelle à faire. Voilà, ça fait partie. Ça, c'est la fin et vous allez y arriver. Le cercueil, c'est pour vous dire que tout ça, c'est derrière vous et vous êtes en train d'emmagasiner tout ça, d'apprendre des expériences passées. Et cet homme est là aussi pour vous permettre d'ouvrir cette porte et de voir qu'il y a autre chose aussi. Après le divorce, après la rupture, il y a d'autres belles choses qui vous attendent. Mais vous allez réussir. Encore une fois, ici avec la bougie, avec le temps, ça va se faire. C'est une question de temps. Plusieurs mois, je dirais. Plusieurs mois, oui. Je vois le mois d'octobre. Et le livre. Le livre peut faire référence à la profession de cet homme. Ça peut aussi faire référence au secret. Le secret parce que votre relation, vous n'allez peut-être pas vouloir l'exposer au grand jour. Il y a quelque chose de caché. Mais c'est surtout parce que vous n'êtes pas encore prête à accepter l'union, on me dit. Mais surtout parce que vous avez besoin de prendre les choses calmement. Avec le temps, voilà. Et vous apprenez aussi. C'est peut-être aussi par rapport à votre guérison émotionnelle. Et on apprend à se connaître aussi. Feuille par feuille, vous écrivez. Vous ne vous pressez pas. Ça se fera avec le temps. Oui, donc le livre aussi, c'est
pour vous dire, vous apprenez non seulement à vous connaître entre vous, mais par rapport à vous, c'est comme s'il y a une nouvelle version de vous qui est en train de naître et vous essayez, ah oui, peut-être si ça faisait longtemps que vous étiez avec votre ex, eh bien là maintenant vous vous dites qui je suis moi en tant qu'individu. Il y a quelque chose d'un peu plus profond aussi, je vois, surtout avec le signe du Verseau, c'est un signe assez intellectuel, on essaye d'en savoir plus, on décortique l'information, on s'informe, l'écriture ici, il y a pas mal de choses en fait. Et c'est vrai que pour l'instant, je ne vois pas que vous êtes prête à être en couple sur de la durée parce que vous avez besoin de vous reconnecter à qui vous êtes vous. Il y a d'autres priorités avant de pouvoir se donner complètement, enfin, vous avez compris, hein, mais avant d'être accessible réellement, d'ouvrir votre cœur à nouveau. Ça va se faire tout naturellement, mais cet homme, il est là. Et je vois que la prochaine relation que vous allez avoir, même si elle ne va pas durer, je ne dis pas que c'est certain pour tout le monde, hein, mais voilà, eh bien, il y aura quand même donc cette connexion avec lui, ça va vous faire du bien. Mais voilà, il y a d'autres priorités aussi. Voilà. J'espère que ce message vous a plu et que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. Groupe numéro 4, regardez, vous êtes représenté par cette femme qui tient la clé et sur son épaule, il y a un oiseau avec différentes clés qui vous dit c'est les différentes options, c'est les différents rendez-vous, les différentes personnes que vous avez connues dans le passé ou qui sont là aussi et qui vous... Peut-être qui ne vous plaisent pas, mais en tous les cas, il y a ces prétendants qui sont là. Mais vous vous dites, ah, j'ai déjà trouvé. Voilà, donc ça c'est pour la période à venir. Je vois que vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît, c'est réciproque, mais je vois également que vous plaisez aussi pas mal. Il y a d'autres prétendants aussi. Peut-être que vous avez l'habitude de faire pas mal de sorties, de faire pas mal de rencontres. En tous les cas, ici, on parle quand même de la clé parfaite, la clé qui ouvre votre cœur, qui en plus, dans cette cage, votre cœur est assez bien barricadé, je dirais. Alors, je ne sais pas si c'est parce que, justement, même si vous avez eu pas mal de relations, il y a quand même eu cet aspect où on ne se donnait pas complètement, où il y avait ce manque de confiance peut-être. Mais voyons voir la suite pour vous, la suite des événements. Pour le groupe numéro 4, votre prochaine relation, ennemi. Ah ben oui, quand on parlait de barricader son cœur, c'est peut-être parce que justement, vous avez connu des relations des personnes assez mauvaises, des personnes jalouses, des personnes qui vous ont trompé. Et là, vous vous dites, maintenant, je garde mon cœur, je garde cette clé pour la bonne personne. J'ai l'impression que c'est ça aussi. Voyons voir. Votre prochaine relation. Je vais prendre ça. Vous voyez, barricader Saturne avec abbaye. C'est peut-être aussi parce que, alors, ces différentes clés représentent peut-être aussi, peut-être pas les différentes personnes que vous avez connues, mais c'est peut-être pour vous dire aussi que vous êtes resté longtemps célibataire, que ça fait longtemps que vous n'avez plus voulu ouvrir votre cœur. Même si il y avait donc tous ces prétendants ou ces personnes pour vous, vous dites non, je vois clair dans le jeu de ces gens, moi, le prochain sera le bon. J'ai pas envie d'aller de gauche à droite. Voilà, il y a cette notion-là aussi, d'être assez fermé, de se dire que je mérite mieux, vous connaissez votre juste valeur, vous n'avez pas envie d'aller de gauche à droite, donc il y a ça aussi. Ok. Ici, ça, c'est vous. Même si vous êtes un homme, je vois, ben, je ressens quand même plus les femmes, hein, je ne vais pas vous mentir. Ici, je vois que c'est vous, en tant que célibataire de longue durée, ou de vous dire que vous savez ce que vous méritez et les relations que vous avez, c'est pour passer un peu de bon temps, mais sans vous ouvrir complètement et vous ne laissez entrer personne réellement dans votre cœur. C'est ça que je ressens. Oui. Je vois que c'est plutôt ça.
Et ici, avec le feu, Mars et Mars, tempérament de feu, parce que la planète Mars, c'est un tempérament de feu qui est lié au signe du Bélier. Peut-être que vous vous enflammez très vite. Et comme il y a écrit Lucky Match, c'est de la chance qui arrive pour vous de vous dire « Ah, j'ai trouvé le bon cette fois-ci ». Et pour vous, alors, la prochaine relation que vous allez avoir, ça va être une relation, donc cette personne va vous plaire instantanément et je pense que c'est très important pour vous que l'attirance physique soit réciproque et immédiate. Sinon, vous ne regardez même pas, hop, vous faites mine de rien, je passe à autre chose. J'ai l'impression que c'est ça que ça veut dire. Vous ne regardez pas. Mais la prochaine relation, ça c'est quelque chose qui va tout de suite s'enflammer, va tout de suite vous correspondre. Et donc c'est ça, pour vous c'est ça la preuve, c'est qu'il y ait d'abord cette attirance physique. Voilà, ça c'est la prochaine relation. Qu'est-ce que je vais prendre comme carte? Celle-ci, ici. Ça va être plus facile, voyons voir. La prochaine relation du groupe. Ça c'est pas la prochaine relation, c'est pas qui est cet homme. C'est un homme qui pense à vous et cet homme fait référence aux différentes options, mais j'ai pas l'impression que cet homme, c'est avec lui que vous avez envie d'avoir une relation. Mais en tous les cas, il y a quelqu'un qui pense à vous, et j'ai l'impression quand même, oui, vous le connaissez déjà, hein, d'accord? Ça c'est sûr, vous connaissez déjà cette personne, ça peut ne pas vous parler, mais en tous les cas, pour la moitié de votre groupe, je vois qu'il y a quand même quelqu'un qui est là, même si vous n'avez pas réellement envie de relation avec lui. Ok. Je vais prendre cette carte-ci. Votre prochaine relation. J'ai l'impression que ça va prendre un peu de temps avant de rencontrer la bonne personne. Pour l'instant, il y a lui. Ou ça peut aussi faire référence à plusieurs personnes, mais sans réellement avoir de relation. Il y a un changement qui arrive, oui. Qu'est-ce que c'est? Votre prochaine relation, vous allez la voir pas dans l'immédiat. Pour l'instant, je vois qu'il y a encore trop de blocages, vous barricadez un peu trop votre énergie. Mais cet homme, il est là, il y en a un dans votre entourage en tous les cas, qui a envie de quelque chose de plus avec vous, mais il y a des blocages. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'il n'y a pas d'attirance physique. Est-ce que vous ne le trouvez pas attirant? Ou est-ce qu'il y a des choses qui vous posent problème? Peut-être que vous êtes assez exigeante, ça c'est possible. Le jaune qui ressort ici avec la planète Mars aussi, ça fait référence au soleil. Vous êtes quelqu'un de très indépendante, vous avez confiance en vous. Il y a aussi l'autosuffisance, j'entends, vous vous autosuffisez. Mais voilà, vous seul savez en fait... pour la plupart, qui est cette personne et pourquoi vous n'avez pas envie de relation avec lui. Ok, ici, l'accent est plutôt mis sur le temps et de vous dire que vous avez la possibilité d'être en relation, mais vous attendez autre chose. Vous avez des exigences et ce n'est pas le moment. Ok, je vais quand même prendre d'autres cartes, bien évidemment, vu qu'on a envie de savoir comment va se passer votre prochaine relation. Alors, la prochaine relation, pour le groupe numéro 4, prochaine relation, on a les chemins et la bague. Ok, les chemins et la bague. C'est une relation qui arrive mais qui prend son temps. Et pour moi, la prochaine relation que vous allez avoir, vous prenez ça très au sérieux.
et vous avez envie que ce soit le bon. Vous n'avez pas envie qu'on vous brise le cœur, vous avez envie justement d'ouvrir votre cœur à nouveau, mais pas avec n'importe qui. Et comme je vous l'ai dit, vos exigences sont assez élevées, ou en tous les cas, il faut d'abord qu'il y ait cette connexion immédiate et l'attirance physique immédiate, et après on construit quelque chose de plus profond. Mais voilà, vous ne pouvez pas vous forcer non plus, ou vous vous dites pas on verra avec le temps, non. Vous avez quand même pas mal de critères, je vois que ça va venir, mais je pourrais même parler de plusieurs années en tant que célibataire encore. Qu'est-ce qu'on me montre? Oh, c'est un tirage général, hein. J'ai pas envie de vous dire que ça va durer encore 3 ans parce que ça va pas être le cas pour tout le monde. Mais c'est comme si je ressens une notion de 3 ans. C'est le sentiment que j'ai. 18 mois pour certains, je vois aussi. L'importance... Oui, non, 18 mois. Ok. Encore la femme qui ressort. Vous voyez, c'est la femme. La femme, c'est d'abord vous. C'est vous la priorité. C'est vous qui êtes là célibataire depuis longtemps. C'est d'autres aspects de votre vie qui prennent plus d'importance que la venue de cette nouvelle personne, de cette relation. Avec le cercueil, il y a des choses encore à travailler. Peut-être c'est ça aussi. Le fait d'être aussi barricadé, de barricader son cœur, c'est peut-être lié à des relations du passé, comme c'est mis ici. Mais vous allez réussir à couper avec tout ce que vous avez connu dans le passé. Mais ça va vous demander quand même pas mal de temps et de travail. Un sentiment d'abandon, un sentiment d'avoir été fortement déçu, trompé, tout ça, ce sont des émotions à surpasser. Et c'est vous qui décidez quand vous allez y travailler. D'accord? Mais à partir du moment où vous allez vous décider à réellement y travailler, là, c'est en chemin, c'est en route, cet engagement sérieux, cet homme qui est là pour vous, il est là, il est sur votre chemin. Mais c'est vrai qu'il faut vous décider à un moment de vous libérer de tout ça, de vous libérer de toutes ces attaches émotionnelles du passé, de surpasser ça. Ok, maintenant ce que je vais faire, c'est je vais demander les caractéristiques de votre futur partenaire. Des caractéristiques de votre futur partenaire. Encore la planète Mars. Mars et Balance. Alors, il s'agit des signes. Comme j'ai demandé pour votre futur partenaire, Mars, Balance. Peut-être qu'il a Mars en signe de la Balance. Hein. Ça, c'est bien possible. Il y a un sentiment de justice, un justicier dans l'âme. C'est quelqu'un qui a besoin de droiture, quelqu'un de très droit, quelqu'un qui a de très juste dans son comportement. Quelqu'un qui n'aime pas les faux semblants. Quelqu'un aussi qui arrive à trancher net, qui n'accepte pas les mensonges. Un individu très honnête, j'entends. Encore la planète Mars, comment est-ce possible? Avec ici, le poison. C'est quelqu'un qui, dans le passé, a dû faire face à des addictions, qui a surpassé ses addictions. Et ça peut être aussi, vu comme ça, la colère. C'était peut-être quelqu'un d'assez colérique, et là maintenant, il a fait un travail sur lui, ou alors il se calme, j'entends, avec l'âge. Donc en fait, ici, la relation que je vois, c'est une relation mature, mûre. Ici, je ne ressens pas un groupe de la vingtaine ou même de la trentaine. Pas du tout début de la trentaine, alors c'est fin de la trentaine plutôt. Famille. Quelqu'un qui a déjà une famille, voilà pourquoi je ressentais ça aussi. C'est quelqu'un qui a déjà une famille. Et vous avez déjà une famille, probablement aussi. Il se peut que vous fondiez aussi une famille ensemble, mais j'ai l'impression que vous avez déjà une famille, tous les deux.
Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Plaisir. Et regardez-moi ça, double Mars, double Vénus. Il y a une énergie, quand cet homme va rentrer dans votre vie, tous les deux, il y a un sentiment d'apaisement. Il y a réellement un sentiment d'apaisement, de douceur, et les deux familles se conjuguent. Enfin, les deux familles s'entendent bien. Il y a une belle osmose, il y a une belle entente, un bel équilibre qui est trouvé. Il y a des réunions de famille recomposées aussi, mais tout se passera bien. Mais ça, je vois que c'est dans le temps, c'est pas tout de suite, c'est pas pour tout de suite. Alors, je vais prendre une dernière carte. Qu'est-ce qui est important à savoir pour votre future relation, cher groupe numéro 4? Votre future relation. Oh, qu'est-ce que c'est? Waouh! Eh bien, même si vous avez dû attendre longtemps avant d'être en couple avec cette personne, on voit que vous allez vraiment vous sentir bien avec lui. C'est une relation qui dure dans le temps. Donc, ça prendra du temps avant de rencontrer cette personne, mais une fois que vous allez le rencontrer, c'est là pour durer. On voit aussi que vous allez être vraiment extrêmement bien jaune et jaune, mais sauf qu'ici, le jaune se transforme en or. Donc c'est quelque chose que vous avez déjà en vous, mais avec la venue de cette personne, une fois que vous allez être en couple, vous allez encore plus briller. Vous allez être au summum de votre plein potentiel. Et c'est aussi la relation, donc, ça représente la relation, pas uniquement vous en tant qu'individu, mais vous en tant que couple. Un couple stable. Avec chacun, vous avez des... Ah ben il est là. Chacun, vous avez des défauts, mais vous avez fait un long bout de chemin et à ce moment-là, vous vous mettez ensemble. Il y a énormément de chance parce qu'avec la venue de cet homme, vous allez construire quelque chose, mais vous allez vous sentir bien. En plus, à deux, on peut avoir plus matériellement aussi. C'est ça que ça veut dire aussi. Comme il y a 26 qui est ressorti, pour certains, c'est la venue de cet homme l'année prochaine. Changement, voilà, il y a un changement qui se prépare, un déménagement. C'est peut-être vous, c'est une fois que vous allez déménager, que vous allez le rencontrer. Il y a en tous les cas un changement qui se prépare, oui. 9, 29... Dans 9 mois, au mois de septembre de l'année prochaine peut-être. Je vous dis, c'est un peu différent pour chacun d'entre vous, mais il y a quelque chose. C'est comme si vous étiez aussi à la recherche d'un nouveau domicile. C'est une fois que vous allez trouver et que vous allez déménager que vous allez le rencontrer. Ou ça peut aussi vouloir dire tout simplement, alors même si vous avez votre maison, d'accord, si vous êtes propriétaire, je vois que vous emménagez ensemble et il y a des chances aussi que vous vendiez la maison où vous êtes maintenant. Bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Et vu que c'est un tirage général, prenez vraiment ce qui résonne le plus pour vous. Mais bien évidemment, si vous avez besoin de plus de renseignements, si vous êtes curieux de savoir comment ça va évoluer plus spécifiquement pour vous, n'hésitez pas à me contacter via mail pour une vidéo privée pour vous ou bien un échange sur Instagram en direct avec moi. Voilà, cher groupe numéro 4, j'espère que ce tirage vous a plu et que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt.